C'est l'heure de la revue de l'actualité africaine sur Frika TV. Vous êtes les bienvenus, chers téléspectateurs. Débutons notre édition en Afrique du Sud. La main cachée de Zuma dans le complot de Cyril. C'est la une que nous propose Sunday Times au pays de Nelson Mandela ce matin. D'après le journal, l'ancien président et As Magashule, politicien sud-africain, aurait tenu des réunions secrètes pour planifier un distributeur automatique d'opposition. Toujours en Afrique du Sud, The Herald écrit également sur les élections de ce côté-là et publie à sa une poussée finale pour les votes. Les partis politiques mettent fin à leur campagne à l'approche du jour des élections. L'ANC, le Congrès national africain, parti au pouvoir, a promis dimanche soir de stimuler l'économie et de lutter contre la corruption. Au Zimbabwe, le train de réforme est dans sa dernière ligne droite, nous informe The Sunday Mail. Il s'agit tout simplement du Parti réformiste qui termine ses travaux et le cabinet qui doit débattre cette semaine d'un ensemble complet de propositions élaborées par un comité de haut niveau mis en place par le président Emmerson Mnangagwa le mois dernier qui, si elles sont adoptées, déclencheront le déploiement de réformes politiques et économiques marquantes qui définiront un avenir prospère pour ce pays. Les propriétaires de Safaricom récupèrent leur capital en dividendes. Safaricom est un opérateur de réseau mobile kényan et le plus grand fournisseur de télécommunications au Kenya. Business Daily Kenya nous explique que les paiements de la dividende supplémentaire de Safaricom ont restitué la totalité du capital des propriétaires de la société et leur ont laissé un supplément de 101,2 milliards de shillings, soulignant les énormes bénéfices des investisseurs à long terme de la société de télécommunications. Du côté du Cameroun, le premier news magazine Défi Actuel du pays nous parle de ce qui reste à faire entre le Fonds monétaire international et le pays de Paul Biya, en achevant le 3 mai dernier la 4e revue au titre de la facilité élargie du crédit. Le FMI a suggéré à l'État de poursuivre la mobilisation des recettes non pétrolières, maintenir la viabilité de la dette et sauver les banques en difficulté. Les experts comptables à couteau tiré, c'est ce que relève la une de Intégration ce matin, toujours au Cameroun. Un dossier y est pour répondre à toutes vos attentes. Sortons du Cameroun avec le journal de Thierry Ekouti, l'économie report, et qui titre à sa une « Mauvais kérosène de l'État à Camerco ». Un dossier pour éclairer votre lanterne y est prévu aux pages 2 et 3. En Angola, de plus en plus d'enfants sont impliqués dans des crimes. Les chiffres que relève le journal de l'Angola sont impressionnants, même pour les spécialistes. Rien que l'année dernière à Luanda, il y a eu 34 homicides volontaires, 30 vols et 4 viols sur mineurs de 18 ans. Le service des enquêtes criminelles affirme qu'il y a plus de cas plus crédibles. Environ 500 kg de chanvre indien saisis à Tenkodogo, au Burkina Faso. Il s'agit exactement de 342 plaquettes de chanvre indien soigneusement dissimulées dans un car de transport en commun par les trafiquants qui ont été découverts par les douaniers. Plus d'informations dans le journal Le Quotidien du Burkina Faso dans son numéro de ce 6 mai 2019. Au Nigeria, les patients dénoncent le coût élevé des soins et la médiocrité des services dans les hôpitaux d'enseignement. La suite de l'enquête à lire dans Daily Trust. Sortons de ce panorama de presse en Afrique du Nord. Saïd Bouteflika et les généraux Toufik et Tartak arrêtés. C'est ce que nous souffle El Watan Algérie. Ces 3 responsables qui étaient dans le viseur du chef d'état-major depuis le début du mois d'avril sont définitivement aux arrêts.
Pour commenter les unes des presses ce matin, je reçois sur ce plateau M. Christopher Omba, économiste. Bonjour M. Christopher Omba. Bonjour Suzanne. Bienvenue sur le plateau de la revue de l'actualité économique sur Frika TV. Nous allons donc commenter la une de Défi Actuel qui parle du FMI et du Cameroun. Qu'en pensez-vous? Les mesures qui sont mises en avant par le FMI pour le compte du Cameroun restent des mesures traditionnelles. Le renforcement du secteur bancaire n'est pas tant que ça une question qu'il faut mettre en avant, un aspect qu'il faut mettre en avant. Ce dont il s'agit aujourd'hui pour le Cameroun, c'est d'opérer une mutation par rapport à ses besoins significatifs. Les besoins de l'économie actuelle ne sont pas sous-jacents au fonctionnement des banques pour la simple raison que la majorité des habitants de ce pays sont largement sous-bancarisés. Donc il y a un retour en force de l'approche traditionnelle de la FMI qui ne prend pas toujours en compte le réel, l'économie réelle, la réelle économie. Donc il s'agit aujourd'hui de sauver les banques, certes, mais surtout de mieux réglementer le secteur de la microfinance. On ne peut plus parler de banques, on ne peut plus mettre les banques en avant parce que la plupart de nos banques sont surliquides. Qui dit une surliquidité des banques, c'est une inadéquation dans la présentation ou le développement des produits financiers qui sont soit trop risqués, qui sont soit à revoir, ou alors qui doivent être ponctués par de nouveaux éléments au niveau en termes de transformation digitale. Donc, on remarquera qu'il y a une accélération dans les pays du G8, mais il y a une sous-digitalisation dont souffre l'économie subsaharienne de l'Afrique et qui pourrait, par des outils, faciliter la consolidation d'un certain nombre de produits qui seraient mis à la disposition des populations. Donc, il y a un effort de réglementation qu'il faut faire pour éviter que la microfinance n'aillent dans leur propre schéma. Il y a réglementation au niveau des taux, il y a la conception de nouveaux produits, il y a le développement des produits d'assurance santé et le renforcement de l'accompagnement des mutuelles, qui sont par exemple des mesures auxquelles on pouvait s'attendre. Maintenir la viabilité de la dette est par contre au cœur des préoccupations, mais je m'inscris un peu en faux de cette mesure pour le simple fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus apprécier le potentiel de l'Afrique seulement à travers ses tractations financières et économiques. S'il faut apprécier la capacité de remboursement de l'Afrique, on doit l'apprécier sur la base du potentiel de toutes ces infrastructures, y compris son environnement. L'écosystème africain est doté de possibilités infinies, on peut dire, parce que la faune, la flore permettent de créer des modèles qui peuvent compenser à terme tout ce qu'on a aujourd'hui. On a par exemple des forêts qu'on n'a pas encore utilisées. On a par exemple des ressources dont on n'arrive même pas à avoir une estimation fiable. Donc, les schémas traditionnels de réforme auxquels on a droit avec le FMI peuvent être inscrits dans une logique purement d'école, mais ils ne doivent plus être des choses que l'on observe de manière récurrente. Je pense, à mon humble avis, qu'il faudrait un peu changer de disque. Pour ce qui est de la mobilisation des recettes non pétrolières, il y a pas grand-chose à dire. Aujourd'hui,
Le Cameroun a déjà étudié toutes les énergies renouvelables et alternatives qui pourront être déployées. Je n'ai aucune crainte sur la capacité des politiques à répondre aux enjeux. Merci, Monsieur Christopher Rumba. Terminons cette édition au Burkina Faso. On parle d'une demi-tonne de chanvre indien saisie. 500 kg saisie dans la ville de Tengodo au Burkina Faso. Comment, par quels moyens vraiment, comment pensez-vous que de pareils stupéfiants, autant pour moi, puisse entrer en si grande quantité sur le continent africain? C'est une très bonne question. La première des choses qui remonte de tout cela, c'est ce qu'il faut savoir, c'est est-ce qu'elles sont vraiment entrées si elles n'étaient pas déjà présentes. Il faut savoir que le terreau, la terre africaine, nos terres sont suffisamment riches pour qu'on puisse développer ces cultures. Et je pense, à mon humble avis, que c'est d'abord à l'intérieur que ça se passe généralement. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est qu'aujourd'hui, on a régularisé et donné une place à cette plante-là dans d'autres économies, au point que le cannabis même passe pour avoir des vertus. La question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce qu'on doit arriver à la positionner en Afrique pour éviter que ça n'aille dans tous les sens. Aller dans tous les sens puisque ça fait déjà ses effets. Alors, vous pensez qu'il puisse exister une solution pour, par exemple, commercialiser ce chanvre indien-là pour la prospérité de l'économie ou bien... Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus raisonner de manière très radicale. Le chanvre indien a certainement, dans certains pays comme la Hollande, été utilisé à des fins thérapeutiques. Et il nous appartient aujourd'hui de limiter les dégâts en le réorientant, ce secteur-là qui est un secteur qui est potentiellement porteur de valeur à lui tout autant. C'est-à-dire pour les problèmes de dépression, on a toute une chaîne de valeur médicamenteuse qui voit le jour dans beaucoup de pays, au Canada, aux États-Unis. Le problème, c'est plutôt de définir des éléments de normalisation et de qualité pour donner une nouvelle orientation à cela. Merci, Monsieur Christopher Rumba. Voilà qui dit, c'est la fin de cette édition de la revue de presse sur Africa TV. Nous vous remercions, chers téléspectateurs, pour toute votre attention et très prochainement pour une nouvelle édition. Merci. Merci.